Bon, dans cette vidéo, nous allons essayer d'expliquer comment équilibrer une équation chimique, mais expliquons tout d'abord quelle est la différence entre une transformation physique et une transformation chimique. Commençons tout d'abord par la transformation physique. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un changement d'état physique. Prenons un exemple. Par exemple, on part de l'eau solide, c'est-à-dire de la glace. Ça, c'est une transformation physique qui s'appelle la fusion de l'eau à l'état solide vers l'eau à l'état liquide. C'est tout simplement un changement d'état et non pas de la matière. On est parti de la glace au solide, mais sous forme H2O, et on est arrivé à l'eau liquide, mais également sous forme d'H2O. Ce qui a été changé, c'est tout simplement l'état physique. Ça, c'est une transformation physique qui s'appelle fusion. Il existe d'autres types de transformations physiques, à savoir la vaporisation, la condensation, la liquéfaction, la sublimation. هادو أنواع ديال التحولات الفيزيائية. بحال هذا الانصهار donc la fusion. دونك لا ماتيير ريست تيل كيلي، الماده كتبقى كيف ما هي، شكون تيتبدل سولمون ليطا فيزيك، الحاله الفيزيائيه. هذا بالنسبه للتحول الفيزيائي. باسون ماتنون ا la transformation chimique. Ce qui se passe, c'est un changement qui se passe au niveau de la matière. Une transformation chimique qui caractérise toujours par un état initial et un état final. C'est-à-dire, on part d'une matière à l'état initial et on arrive à une autre matière totalement différente avec celle de la première. كننطلق من واحد المادة في الحالة البدئية وتنحصل على واحد المادة اللي مختلفة تماما لهاد المادة اللي انطلقت منها في الأول. دونك سا سي اون ترانسفورماسيون شيميك، تحول كيميائي. Prenons un exemple, ناخدو مثال. C'est-à-dire la combustion complète de carbone. Donc, on fait brûler un morceau de carbone, effectivement c'est de charbon de bois, هذا الفحم الخشبي. Mais le charbon de bois il contient environ 90% de carbone. راه فيه نسبة كبيرة من الكربون. Donc الكربون تناخدو الفحم الخشبي. Donc c'est de carbone. On brûle un morceau de carbone et on va le mettre à l'intérieur d'un Erlenmeyer. Ça, il y a de l'eau de chaud. On l'utilise tout simplement pour identifier un gaz qui va se former. Et la combustion va se faire dans le dioxygène de l'air. الاحتراق غادي يتم هنا في ثنائي الأكسجين الموجود في الهواء. Donc lorsqu'on brûle le morceau de charbon, on le met à l'intérieur de l'air Erlenmeyer. Vous constatez ici que l'eau de chaud se trouble. Il indique que le dioxyde de carbone se forme. تيدل بأن تكون عندي un nouveau produit جسم جديد اللي هو ثنائي أكسيد الكربون. Ça c'est une transformation chimique. Qu'est-ce qu'on avait à l'état initial؟ شنو كان عندي؟ Il y avait de carbone et de dioxygène. هادشي اللي كان عندي في البداية. Mais le carbone et le dioxygène disparaissent, كيختفيو. Ils ont été consommés, تم استهلاكهما. Et il y a un nouveau produit qui se forme, c'est le dioxyde de carbone. C'est un changement, comme on a dit, qui se passe au niveau de la matière. هنا تيوقع واحد التغير على المستوى المادة. Mais attention, en réalité, une transformation chimique, c'est très difficile et très compliqué à étudier, très difficile à suivre. واحد التحول كيميائي صعيب أننا نتبعوه بشوية وصعيب أننا ندرسوه. علاش؟ Pourquoi? Parce que on doit prendre en considération tout ce qui se passe, soit les composés minoritaires ou bien majoritaires. إلا بغيت ندرس التحول الكيميائي خصني ناخذ بعين الاعتبار حتى هذوك الأشياء الصغيرة. قلنا مثلا الفحم الخشبي هنا فيه مكونات بنسب قليلة، دونك خصني ناخذهم بعين الاعتبار. هذه وحدة. Deuxième problème, on ne sait pas à l'avance quels sont les produits qui vont se former. ما تنعرفش شنو هما النواتج، شنو هما النواتج اللي غيتكونوا. هذا في التحول الكيميائي. هذا علاش شنو تنديرو حنا؟ on modélise, ننمذجو. On modélise une transformation chimique par une réaction chimique pour faciliter les choses. باش نسهلو علينا
ننمذجوا on modélise une réaction chimique par une transformation chimique par une réaction chimique. اش كيعني هذا الشيء؟ Si vous voulez, entre parenthèses, une transformation chimique, c'est ce qui se passe dans la réalité, dans la paillasse, mais une réaction chimique, c'est ce qu'on écrit sur cahier par exemple. هذا شنو تيوقع في الواقع، ولكن هنا شنو تنعتبروا حنا، شنو كناخذوا بشكل مبسط. أو لا بطريقة أخرى une réaction chimique c'est une transformation chimique orientée، هو واحد التحول كيميائي ولكن موجه، حنا اللي تنوجهوه. اش يعني هذا الشيء؟ on sait à l'avance quels sont les produits qui vont se former، تنعرف شنو هما النواتج اللي غيتكونوا قبل ما ندير اصلا هذا التحول. هذاك الشيء علاش تنسميوه تفاعل كيميائي، لاننا تنعرفوا اصلا النواتج ديالو قبل ما يتكونوا. ça c'est une réaction chimique. دونك نتوما بلا ما تبدا تدوخوا ترانسفورماسيون شيميك رياكسيون شيميك، راه بالنسبه للمستوى ديالكم يا با اون غروند ديفيرونس، ما كاينش مشكل كبير، ولكن غير باش تعرف بان هذا نموذج ديال التحول الكيميائي. هذا سي اسي كومبليكي، معقد بزاف، ولكن باش نبسطوه بور فاسيليتي لي شوز on modélise cette transformation par une réaction chimique. Ici pour cela vous écrivez comme définition، هذا علاش كتكتبوا كتعريف une réaction chimique التفاعل الكيميائي est une transformation chimique، هو تحول كيميائي au cours de laquelle يتم خلاله اش تيوقع des corps disparaissent on les appelle des réactifs، أجسام تختفي تنسميوها المتفاعلات، et de nouveaux corps apparaissent وتنسميوهم نواتج on les appelle des produits. دابا شرحت لك غير التعريف، جيسبر بيان انكم تكونوا دابا فرقتوا ما بين تفاعل كيميائي وتحول كيميائي. هذا نمذجه، دونك نموذج او لا تعبير مبسط ديال التحول الكيميائي. دونك reprenons le cas de tout à l'heure، نعاودو ناخذوا الحاله ديال عاد دابا اللي شفنا، c'est-à-dire la combustion complète de carbone. Qu'est-ce qu'on avait à l'état initial? Il y avait du carbone et de dioxygène. À l'état final, le dioxyde de carbone se forme. Donc cette réaction chimique هذا التفاعل الكيميائي on peut la représenter par cette écriture، ممكن نعبر عليه بهذه الكتابه. On peut également utiliser une autre représentation، ممكن نستعمل واحد التمثيل آخر en utilisant les modèles atomiques et moléculaires. Attention, avant de ça, toujours les éléments qui se trouvent à gauche de la flèche, on les appelle des réactifs. Les entités qui se trouvent à droite, on les appelle des produits. هذه ديما عقل عليها، ديما اللي تيكونوا على يسار السهم المتفاعلات، اللي تيكونوا على يمين السهم فهما نواتج. Je disais قلت دابا بأنه on peut utiliser une autre représentation، ممكن نستعمل واحد التمثيل آخر en utilisant les modèles atomiques et moléculaires comme ça. C'est-à-dire le carbone on le représente par une sphère noire, dioxygène c'est-à-dire deux atomes, ça c'est une molécule, donc dioxygène, et ça c'est des dioxydes c'est-à-dire deux atomes d'oxygène, de carbone, celle. Donc ça c'est une représentation هذا تعبير. Et ça également c'est une représentation. On peut même utiliser une troisième représentation، ممكن نستعمل أو نعبر عليه بواحد التمثيل آخر en utilisant cette fois-ci les symboles et les formules chimiques باستعمال الرموز والصيغ الكيميائية. symbole pour les atomes et formule pour les molécules، تنقولوا رموز بالنسبة للذرات وصيغ بالنسبة للجزيئات. donc sachant que le symbole chimique الرمز الكيميائي ديال هذا de carbone c'est C، dioxygène O2 et pour le dioxyde de carbone c'est CO2. Cette représentation dans laquelle on utilise des symboles et des formules chimiques on l'appelle c'est une équation chimique. هذا التعبير الثالث اللي تنستعملوا فيه الرموز والصيغ الكيميائية تنسميوه معادلة كيميائية. donc une équation chimique pour qu'elle soit correcte باش تكون صحيحة il doit vérifier les lois de la réaction chimique. Quelles sont ces lois? Tout simplement la loi de conservation des masses et la loi de conservation des atomes. Ce qui nous intéresse maintenant c'est la loi de conservation des atomes. اللي تيهمني بزاف هو قانون حفاظ الذرات. اش يقول هذا القانون؟ Je dois trouver le même type et nombre d'atomes dans les réactifs que dans les produits. تيخصني نلقى نفس نوع وعدد الذرات اللي عندي في المتفاعلات هو نفسه في النواتج. غنشوفوا حنا غنحسبوا. هنا on a un seul atome de carbone. attention راه الاعداد دائما تنكتبوهم هنا،
ولكن l'indice 1 on l'écrit pas, المعامل واحد ما تنكتبوش. Donc un seul atome de carbone. Là également il y a un seul atome de carbone, donc il n'y a pas de problème pour le carbone. Passons à l'oxygène. On a deux atomes d'oxygène dans les réactifs. Également là, on a deux atomes d'oxygène dans le produit. Donc cette équation vérifie les lois de la réaction chimique. On dit que c'est une équation équilibrée. في هذه الحالة تنقول بأنها معادلة متوازنة. Si jamais l'équation ne vérifie pas, ou bien les lois de la réaction chimique, on doit l'équilibrer. إلا كانت ما تتحققش هاد القوانين هادو، بمعنى كانت غير متوازنة، حنا خاصنا نوازنوها. Expliquons maintenant comment équilibrer une équation chimique. Prenons cet exemple. Attention, il y a une façon, bien une méthode générale à suivre. كاين واحد الطريقة بسيطة باش تنوزنوا المعادلة الكيميائية. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que pour équilibrer une équation chimique, on écrit des nombres. On les appelle des coefficients. راه تنكتبوا أعداد فين à gauche des symboles et des formules chimiques. تنكتبوهم هنا. Il est interdit d'écrire à l'intérieur de la formule. مستحيل أنك تكتب وسط هنا. Ou bien à droite de la formule. هذا ما يمكنش. On écrit des nombres entiers, أعداد صحيحة, à gauche des symboles ou bien des formules chimiques. دابا الطريقة اللي تندير هادو ce sont les réactifs, ça ce sont les produits. On choisit le premier type d'atome. تناخذ النوع الأول من الذرات, c'est le carbone. Je compte combien؟ شحال عندي هنايا un seul atome de carbone. Et je la compare وتنقارنو avec le même type d'atome dans les produits. تنقارنو مع نفس النوع في النواتج. Là également, il y a un seul atome de carbone. Donc il n'y a pas un problème pour le carbone. Le carbone ما عنديش فيه مشكل. Je passe directement au type à côté. تنسالي مع هذا تنجي لهذا اللي حداه, النوع اللي حداه. C'est l'hydrogène. Mais combien d'atomes d'hydrogène? On a 4. Là, seulement, on a 2. عندي زوج. Attention. Donc, comment faire? شنو خصنا ندير? Il faut penser à un nombre que je dois écrire ici, mais lorsque je multiplie ce nombre-là par 2, je dois obtenir un 4. خصني نفكر في واحد العدد اللي نكتبوه هنا, ولكن باش ملي نضربو في زوج حصل على 4. C'est tout simplement 2. اش تعني هذه دابا؟ 2 multiplié par 2 c'est-à-dire 4 atomes d'hydrogène. ولكن اللي خصك ترد ليه البال ملي كتكتب واحد المعامل هنا راه تيدخل على الصيغه كامله, بحال الا غدير النشر في الرياضيات. بمعنى هذه راه تنقراها زوج في زوج بمعنى 4 د الهيدروجين, ولكن شحال ولا د الاكسجين؟ هنا كاين واحد ما تنكتبوش. دونك 2 multiplié par 1 c'est-à-dire 2 atomes d'oxygène. Comptons maintenant le nombre total d'atomes d'oxygène. ولكن خصني نحسب دابا العدد الكلي ديال ذرات الاكسجين. On a 2 plus 2 fois 1, c'est-à-dire au total il y a 4 atomes d'oxygène. Mais là on a seulement 2. Où est-ce qu'il y a le manque? فين كاين النقص بعدا؟ Donc il y a dans ce côté là كاين من هاد الجهه. Donc هنا فاش خصك تفكر تكتب le coefficient. Donc le coefficient qu'on va écrire ici et sa multiplication par 2 nous donne 4, c'est tout simplement 2. زوج هو اللي ضربتيه في زوج تحصل على 4. Maintenant cette équation est une équation équilibrée. راه الطريقة بسيطة. Prenons un deuxième exemple. ناخذ مثال آخر. comme ما في ici بحال كيف ما درنا هنا. Je choisis le premier type d'atome, c'est le carbone. On a combien? 3. Mais cette fois-ci, il y a 1. Donc, qu'est-ce qu'on écrit? 3. C'est-à-dire, je dois réfléchir à un entier. Lorsque je multiplie cet entier par 1, je dois obtenir un 3. Donc, un 3. 3 pour équilibrer les atomes de carbone. Il est interdit d'écrire ici. Donc, on a fini avec les atomes de carbone. Passons au deuxième type, c'est-à-dire aux hydrogènes. Type à côté. Donc, on a 8 atomes d'hydrogène. Mais ici, on a 2. Donc, le coefficient qu'on va écrire,
باش إلا ضربناها في زوج نحصلو على 8 سي 4. Mais attention, donc on a fini avec le carbone, avec l'hydrogène, il reste les atomes d'oxygène. Là, dans les réactifs, on a 2. Là, il faut calculer, il faut compter, il faut compter le nombre total des atomes d'oxygène. Comment faire? كيفاش نديرو؟ 3 multiplié par 2. انت عندي زوج في الاكسجين خصني نضربها في هذا المعامل. Donc 3 multiplié par 2 ça fait 6 plus 4 multiplié par 1 ça fait 4. Donc 4 plus 6 au total il y a 10 atomes d'oxygène. Et هنا المجموع راه عندي 10 وهنا غير زوج. Donc le coefficient que je dois écrire ici c'est tout simplement 5. 5 multiplié par 2 donc au total c'est 10. Un autre exemple. Ça c'est le cuivre plus d'oxygène nous donne l'oxyde de cuivre. Prenons le premier type d'atome, c'est le cuivre. On a 1. Là également il y a 1, donc il n'y a pas un problème pour les atomes de cuivre. Passons aux atomes d'oxygène. Là, on a 2 atomes d'oxygène. Là, il y a seulement un seul. Donc on doit écrire un coefficient. Pour c'est tout simplement 2. Mais il faut faire attention. Lorsqu'on écrit un coefficient, il faut revenir pour vérifier le nombre d'atomes de cuivre. خصك ترد البال باش تعاود يعني تحقق من عدد ذرات النحاس. اش كتعني دابا هادي؟ بحال قلت لك بحال الا غدير النشر، هاد زوج اللي كتكتب كتوزعها عليهم كاملين. دونك راه عندي زوج في واحد ديال الاكسجين يعني وزنت هنا، ولكن حتى الكويفر دابا راه رجعت عندي زوج، هنا عندي غير واحد. دونك تيخصني نرجع هنا ونكتب 2 pour équilibrer les atomes de cuivre. Il faut toujours faire attention. ديما خصك ترد البال. Un autre exemple, ça se ressemble au précédent, تيشبه ليه. Donc Zn, il n'y a pas un problème. Pour l'oxygène, on a 2. Donc là, on a عندي 1. Donc je dois écrire 2. Mais le nombre de zinc maintenant devient 2. راه ولاو عندي دابا زوج ديال الزنك. Je dois revenir ici pour écrire 2. Un autre exemple, le magnésium plus dioxygène dans l'oxyde de magnésium. Donc Mg, un seul atome, il n'y a pas de problème. L'oxygène a 2 atomes, là il y a un seul atome. Donc on doit écrire premièrement 2. Mais attention, le nombre d'atomes de magnésium devient maintenant 2, égal à 2. Donc je dois revenir ici pour écrire 2. ديما خصك ترد البال. Donc هادو بحال بحال. Prenons un autre exemple, ça c'est le fer plus dioxygène dans l'oxyde de fer, Fe3O4. Attention, je prends le premier type d'atome, le fer, et on a un seul atome, là on a 3. Donc pour équilibrer, on écrit 3 ici. Pour l'oxygène, on a 2, on a un D4. Je dois écrire un coefficient, si je le multiplie par 2, je dois obtenir un 4. خصني نكتب واحد المعامل اللي لا ضربته في زوج نحصل على 4. شنو هو؟ سي tout simplement 2. Maintenant l'équation est équilibrée. Finalement, donc H2, c'est-à-dire 2 atomes d'hydrogène, il n'y a pas de problème. Oxygène 2, on a عندي un seul là. Donc je dois écrire 2 ici pour équilibrer les atomes d'oxygène. Mais attention, maintenant le nombre des atomes d'hydrogène devient égal 4. Je dois revenir à l'état initial pour écrire 2, c'est-à-dire 2 par 2 égale 4. Même chose ici. Attention, là, on va essayer d'expliquer un cas particulier. واحد الحالة خاصة اللي خصك ترد لها البال. Donc, fer plus dioxygène nous donne Fe2O3. Donc, le nombre des atomes de fer dans les réactifs égale à 1, mais dans les produits on a 2. Donc, premièrement, on va écrire 2 pour équilibrer le nombre d'atomes de fer. Maintenant, pour l'oxygène, on a 2 atomes, on a 3. Où est-ce qu'il y a le manque d'abord? فين كاين النقص؟ من هذه الجهة. Donc هنا فاش غنكتبوا المعامل لأن هو فاش عندي النقص.
il faut penser à un coefficient qu'on va l'écrire ici. Si on multiplie ce coefficient par 2, on va obtenir 3. تيخص تفكر في واحد المعامل اللي إذا كتبتيه هنا ملي تضربو في زوج تحصل على 3. دونك هنا مشكل. الحل الوحيد اللي كاين هو 1,5 1,5. ولكن شفنا بأنه les coefficients ne doivent pas des nombres décimales. ما خصهاش تكون أعداد عشرية. لا. ne doivent pas des nombres décimales ni des nombres fractionnaires, c'est-à-dire des nombres rationnels. ما خصهاش تكون أعداد عشرية ولا أعداد كسرية. ولكن أول حاجة تنكتب هذا dans un premier temps. جيكري 3 دومي 3 على 2. هانتا خاصك 3 هنا ديما تتكتب 3 الفوق وزوج هي هذه. دونك تندير 3 دومي. هذه كمرحلة أولى. On n'a pas terminé. Donc pour enlever ce 2 là باش نحيد هذه لأن قلنا هادو les coefficients ne doivent pas être des nombres rationnels. ما خصهمش يكونوا أعداد كسرية. اشنو تندير؟ on multiplie toute l'équation c'est-à-dire les deux côtés من هنا ومن هنا par 2. تنضرب كل المعادلة في زوج كاملة. وكيفاش كترجع؟ 2 multiplié par 2 ça va nous donner 4 if e. 2 multiplié par 3 demi 3 على 2 كتمشي جوج زوج وكتبقى 3. 2 multiplié attention هنا il y a 1 l'indice 1 on l'écrit pas راه كاين واحد في الامام ديالو ولكن راه ما تنكتبوش. دونك 2 multiplié par 1 ça va nous donner 2 et le résultat final النتيجة النهائية 4 if e plus 3 e2 هنا كتعطيني 2 attention هذه 2 if e2 au 3. ملي تيكون عندك مشكل بحال هكا premièrement on écrit un nombre rationnel تنكتبو واحد العدد كسري هكا مي on l'élimine تنعاودو نحيدوه en multipliant toute l'équation par 2 تنحيدوه ملي تنضربو المعادلة في زوج. عندها un deuxième exemple aluminium plus dioxygène ça donne Al2O3. Là on a un seul atome d'aluminium, là 2. Donc premièrement on écrit 2 pour équilibrer le nombre d'atomes d'aluminium. Même problème, là on a 3 et là il y a 1, c'est-à-dire on a seulement 2. Comme on a fait tout à l'heure, premièrement je vais écrire 3 demi. Mais pour enlever ce nombre rationnel, on va multiplier toute l'équation par 2. باش نحيد هاد العدد الكسري غنضرب المعادلة كلها في زوج. Donc 2 multiplié par 2 4al 2 multiplié par 3 demi جوج في 3 على جوج on simplifie par 2 كتبقى 3 و2 وهنايا 2 multiplié par 1 c'est-à-dire 2 et le résultat final c'est ça 4al plus 3e2 ça nous donne 2al2 au 3. Un troisième exemple هادو دابا حالات الاستثنائيه اللي تنشرح لك بحال هادو كلهم بحال. Donc C2H6 là on a deux atomes de carbone là seulement on a un. attention هاد الزوج راه ماشي ديال الكربون ديال الاكسجين. تنشوف شنو مكتوب حد الكربون ما مكتوب عليه والو سيتادير راه كاين واحد. Donc on doit écrire 2 باش الا درتي زوج في واحد تلقى زوج هي هادي. Même chose pour l'hydrogène on a 6 atomes هنا عندي 2 donc on doit écrire 3 باش تنديرو 3 multiplié par 2 تلقى 6. On a fini avec le carbone, avec l'hydrogène. Il reste à équilibrer les atomes d'oxygène. بقاو ليا غير l'oxygène. Et là, dans les réactifs, on a deux atomes. Et là, il faut compter le nombre total d'atomes d'oxygène. في خصك تحسب العدد الكلي ديال ذرات الأكسجين. كيفاش تندير؟ بحال اللي تنديرو الرياضيات، بحال النشر. Développement. Donc 2 multiplié par 2. تنشوف شنو حدا l'oxygène. 2 multiplié par 2, ça fait 4 plus 3 multiplié par 1, donc ça fait 3, donc 3 plus 4 c'est 7. Donc c'est un nombre impair. غير ملي يكون عندك un nombre impair عدد فردي فكر في هذا الكسر هذا. Donc عندي 7 c'est un nombre impair. Premièrement on écrit 7 demi تنكتب 7 على 2. Maintenant pour enlever son nombre rationnel باش نحيد هذا العدد الكسري on multiplie toute l'équation par 2. Donc كيفاش كترجع 2 multiplié par 1 كترجع هكا. دونك 2 C2H6 مرة أخرى هادو ne doivent pas changer راه ما تيتبدلوش. فين تنضرب؟ هنا في الأمام je multiplie dans les coefficients في المعاملات. دونك 2 multiplié par 7 demi جوج في 7 على جوج on simplifie par 2 il reste 7 au 2 وهنايا 2 multiplié par 2 اللي هي 4
وهنا 2 ملتيبليي بار 3 اللي هي 6. ممكن تاكد واش المعادله متوازنه ولا لا. ها انت نشوفوا مثلا هنا الكربون، 2 في 2 4، ها هي 4 الكربون. نشوفوا مثلا الهيدروجين، 2 في 6 12 ديال لاتوم الهيدروجين، ها هي 6 في 2 12. سي تري سامبل. Un dernier exemple, c'est le vanadium, l'atome de vanadium plus le dioxygène, تعطيني V2O5. Donc, il y a un seul atome, il y en a deux. Premièrement, on écrit 2. Maintenant, là on a combien? 5, c'est un nombre impair وهنا يا 2. عندي 5 عدد فردي بحال هادو كلهم أعداد فردية. 3 هنا 6. Donc premièrement on va écrire 5 demi. نكتبو 5 على 2. Mais pour enlever son nombre fractionnaire, on va multiplier toute l'équation par 2 et le résultat devient 2 multiplié par 2 c'est 4V plus 2 multiplié par 5 demi c'est 5O2 et dans ce côté là c'est 2V2O5. وممكن تأكد 4V هنا 2 fois 2 c'est 4, 5 fois 2 c'est 10, donc 2 fois 5 c'est 10. Maintenant j'espère que vous n'aurez aucun problème pour équilibrer une équation chimique. C'est très facile et très simple. Si vous avez essayé de suivre les étapes que je viens d'expliquer, vous n'aurez aucun problème dans l'équilibre des équations chimiques.